Ce film est-il glaçant? Vous allez le savoir, maintenant. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de La Reine des Neiges 2, Frozen 2, que j'ai vu le jour de la sortie et je vous en parle là, à chaud, sans spoiler, car il ne faut pas vous révéler cette histoire extraordinaire, pleine de suspense, pleine d'aventures. Non, je rigole, le problème, tout de suite j'y viens, c'est que le scénario est assez fouillis. On se demande même parfois s'il y a un scénario, c'est vous dire, parce que on se retrouve dans cette ambiance de Star Wars 6 Ewoks où tu sens que Disney est vraiment là pour vendre des peluches. Au final, tu te retrouves avec des personnages ça veut dire qu'ils n'ont ni queue ni tête, enfin pas tous, mais en général les personnages secondaires qu'on ne connaît pas encore car ils n'étaient pas dans le premier opus, sortent un peu de nulle part, viennent sont amenés avec une caractérisation spécifique et tout d'un coup, pof, paillettes c'est magique, deviennent gentils ou ont des réactions qui sont complètement inappropriées sans que ce soit par ailleurs expliqué à la fin. Oui, j'y viens tout de suite parce qu'en réalité au début j'ai senti que le film pouvait partir, on va dire, sur de bonnes bases. Pourquoi? Parce que bien que j'ai eu peur au début qu'on soit dans les mêmes problèmes, c'est-à-dire les thématiques qu'on a déjà connu dans La Reine des Neiges 1, on s'en démarque complètement et on essaye peut-être de prendre un peu le contre-pied, peut-être pas en termes de thématique pour le coup, parce que c'est vrai qu'on sent des fois que ça rabâche un peu et qu'on mouline un peu dans la semoule, mais disons que les parcours de personnages sont pertinents, je dois bien vous reconnaître, pour certains personnages, même si, encore une fois, assez poussifs, car c'est dommage qu'on remue le couteau dans la plaie pour être sûr qu'on ait vraiment compris. Je pense que le film essaie parfois de s'embarquer dans des répétitions qui sont, alors ça veut pas dire qu'ils sont complètement inintéressantes, mais parfois je vois pas l'intérêt de rappeler 10 fois que par exemple, bon ça vous le savez par exemple, je vous spoil rien, mais que Anna et Elsa sont sœurs et qu'elles s'adorent. Oui, vous vous aimez, c'est génial, mais à un moment il faut essayer de passer à autre chose, il faut essayer de dépasser pour moi le cap d'un personnage un peu primaire, et c'est ce que sont un peu tous les personnages. Alors on peut y revenir tout de suite, le personnage de Olaf est peut-être celui qui a le plus d'évolution dans le film, et je prends ça avec des pincettes. Évolution, voilà, parce que je sais pas, il peut rappeler un peu peut-être le personnage de Star Wars de Yoda. Et oui, tiens, d'ailleurs, il faut savoir que ce film, alors donc, a quand même un charme visuel. Je l'ai trouvé vraiment très ressemblant en termes de réussite filmique à Toy Story 4 que j'ai adoré cette année, donc bravo. Donc voilà, Disney qui s'est peut-être un peu inspiré de Pixar, voilà, on peut même, j'en suis même sûr, voilà, parce que je trouve que le design d'Elsa ressemble énormément à celui de la bergère dans Toy Story 4, mais peut-être que le problème c'est que le film manque aussi un peu d'identité, à savoir qu'il pioche un peu dans le visuel des uns et des autres, à savoir que qu'un personnage, je ne vous révèle pas lequel, mais c'est Croque-Mou tout craché qu'on connaît dans Dragon, ou aussi, si vous voulez, aussi peut-être un mélange avec le caméléon de Réponse. Rien que ça, vous avez des personnages qui, t'as l'impression qu'ils sortent tout droit de Spider-Man Far From Home. Vous avez également des scènes où Elsa utilise ses pouvoirs en mode Jedi, en mode Star Wars. Des scènes qui finalement, en soi, sont belles à voir, si vous voulez. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais ce film, il est bourré de défauts, j'en ai trouvé énormément. Je le préfère légèrement au premier, quand même. Bon, je suis sur un 13/20. Donc c'est quand même une note assez honnête, même si rien qui casse des briques, et ce n'est vraiment pas la hauteur de l'événement, je dois bien vous le reconnaître, tout comme d'ailleurs le premier opus. Il arrive à avoir un charme que je ne saurais expliquer, comme je vous le dis, sauf si, allez, on part dans l'interprétation que, oui, les personnages qu'on aime dans le premier sont ici à nouveau tous réunis 6 ans après, mais moi cet aspect du fanservice ne l'a pas trop emporté, sauf pendant une scène où là, tout le monde dans la salle était plié. Et c'est là que j'y viens d'ailleurs, dans la salle, les gens avaient l'air d'être assez réceptif, d'être assez content, même si je suis allé avec 3 personnes au cinéma, une qui a détesté le film, une autre qui l'a trouvé sympa malgré de grosses failles scénaristiques, et donc la plus jeune qui a une petite dizaine d'années, qui l'a trouvé excellent. Et moi, la question que je vous pose, c'est à qui ce film est-il adressé? Car pour moi, c'est un véritable problème, peut-être qualité-problème, vous allez comprendre tout de suite, parce que ce film essaye de faire plaisir un peu à tout le monde. Du coup, il va faire plaisir aux enfants avec les peluches, personnages, voilà. Vous avez des reines, vous avez des personnages qui sortent un peu de nulle part, des animaux. Donc bref, il y a quelque chose qui cloche complètement. Et d'un autre côté, on essaie d'apporter des thématiques un peu plus sombres, un peu plus obscures,
pour faire peut-être plaisir aux plus grands, aux adultes, mais le problème c'est que ça ne prend pas parce qu'on essaye vraiment, pour moi ce film est un compromis à lui tout seul, à savoir que pour moi ce film, enfin je ne peux pas concevoir une personne qui trouve ce film génial sur toute la ligne. Pour moi ce film, vous allez vous dire, alors ok, j'aime bien le visuel, mais je trouve que le scénario ne colle pas, ou alors j'aime bien les personnages, mais il faut quand même reconnaître que malgré la fidélité que j'ai à cette franchise, et bien là c'est en dessous en termes de thématique ou je ne sais quoi. Enfin j'ai l'impression que c'est un film un peu fouillis, qui essaie de réunir tout le monde, mais qui n'y parvient pas, parce que pour moi le socle scénaristique n'est pas assez solide. Je pense aussi, malgré les beaux efforts visuels, que certains personnages, eh bien, même si c'est vrai qu'ils sont accompagnés de chansons qui sont extraordinaires, il y a vraiment un passage à un moment qui m'a rappelé Claude François, où là, voilà, c'est quand même un film aussi un peu peut-être pour les nostalgiques, c'est peut-être pour ça qu'il m'a plu, à savoir, voilà, qu'on essaye de te faire croire un pseudo-renouveau, peut-être pas cinématographique, mais dans certaines propositions, mais comme elles ne vont pas jusqu'au bout, malheureusement, je n'arrive pas à décoller de mon siège, et je trouve le film, somme toute, très sympathique, assez gentillet par moment, et bon, alors certaines fois je me suis quand même fait un peu avoir par le scénario, pseudo-scénario, parce que je m'attendais à ce que certains personnages, et encore je dis ça avec des pincettes, mais je m'attendais, on va dire, à certains retournements de situation qui n'ont même pas eu lieu, mais est-ce que c'est si bien que ça finalement d'avoir dans son imagination, eh bien, le ressenti et le pressentiment qu'il va y avoir des surprises si au final il n'y en a pas? Vous l'avez compris, ce film est problématique. Je suis assez déçu parce qu'il partait plutôt bien, mais à un moment je pense que voilà, au bout de 20-30 minutes, c'est pas qu'il se vautre complètement, mais tu sens le malaise et tu sens que c'est destiné pour un public assez disparate et que tu ne t'en sors clairement pas, c'est juste impossible. Donc écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez l'intention de voir La Reine des Neiges 2, si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez apprécié? Eh bien moi j'ai trouvé que c'était un bon film, un peu mieux que le premier, ça casse pas des briques, mais écoutez, je vous dis ciao et à la prochaine! Bon, c'était quand même pas top La Reine des Neiges, hein. Tiens, mais j'ai mes gants de Kylo Ren. Bah oui, voilà un nouveau film que j'attends pour la fin de l'année, même si là j'étais un peu déçu. Star Wars 9 pouvoir. La caméra elle tourne. Non, la force.